sur Babel Web Tutoriel. Merci de vous être connecté au site. Nous allons donc aujourd'hui étudier la différence entre le front page et la home page dans WordPress. Donc là, je reprends une partie de ma formation sur la personnalisation de WordPress. Donc nous verrons que dans les réglages, nous avons le choix entre les derniers articles et pages statiques et on verra les conclusions. Donc dans un premier temps, quand nous arrivons sur la page de réglage, nous voyons ici les derniers articles qui peuvent être affichés comme page d'accueil, ce que nous dirons comme home page. Toute la difficulté est donc de pouvoir distinguer la home page du front page. Bien, commençons donc par ce premier exemple, dans le cas où j'ai coché effectivement les derniers articles. Qu'est-ce qui se passe ? Donc pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la hiérarchie de templates de WordPress. Donc ici, c'est un graphique que je vous donnerai en lien ensuite dans l'article, mais qui reprend en fait la hiérarchie des templates de WordPress et que vous pourrez trouver ici, qui reprend en fait comment tous les templates sont organisés les uns par rapport aux autres en fonction des demandes utilisateurs. Donc voilà, ici j'en ai pris qu'une partie, celle qui nous intéresse, et de voir comment on progresse dans cette hiérarchie. Donc là j'ai simulé l'appel à un site, donc en localhost pour l'instant, et donc ce site va s'appeler WordPress FM2 pour formation niveau 2. Très bien, donc du coup si le fichier front page existe, alors quand je cliquerai sur le lien, je tomberai sur la page d'accueil de mon site et cette page d'accueil aura comme template frontpage.php et le contenu sera affiché en fonction de ce template là. Maintenant, supposons que front page n'existe pas, ce qui arrive bien souvent dans les thèmes. Dans ce cas-là, la logique de WordPress, c'est de continuer la logique de recherche du bon template. Et donc, comme front page n'existe pas, nous avons le choix entre page shown on front ou post shown on front. Donc, ça veut dire soit j'ai le choix entre les pages et les posts, entre les pages et les articles. Or, comme dans notre réglage, nous avons configuré aux derniers articles, nous allons aborder cette branche-ci qui est simplement de montrer les articles sur la page d'accueil. Et dans ce cas-là, nous suivons le trait, nous tombons donc sur le template home.php. Et c'est lui qui s'affichera donc. Si ce fichier, si ce template, si ce modèle n'existe pas, du coup, nous irons donc cette fois-ci sur index.php. Alors nous allons faire un petit exemple. Donc, sur le site WordPress FM2, nous avons bien sélectionné les derniers articles. Et si je clique sur le lien qui renvoie sur la home page, donc sur ce lien-ci, nous voyons bien ici que c'est bien index.php qui est mis, car dans mes templates ici, j'ai désactivé front page et home. Donc c'est la solution la plus, disons, courante chez WordPress. C'est plutôt index.php qui fait le boulot de faire l'affichage de la page d'accueil. Maintenant, on veut personnaliser un peu ça avec une page un peu spécifique. Et donc, on va activer cette fois-ci front page et on va voir comment ça réagit. Alors bon, visuellement, ça va pas nous donner grand-chose parce que c'est une copie d'index.php, mais ça veut dire qu'on pourrait y mettre ce qu'on veut au travers de ça. Donc je rafraîchis mon écran avec un appel sur la page d'accueil. Et là, on va voir que c'est bien front page qui s'affiche. Alors, je voulais aussi vous indiquer, par la même occasion, un petit outil qui est bien pratique quand on fait du développement, notamment autour des thèmes.
Donc cet outil s'appelle SF Admin Bar Tools et il met donc une barre dans la barre administrative, un petit onglet qui permet de voir le template, le modèle qui est affiché, et ensuite le query tel qu'il a été fait pour l'affichage de cette page-là. Donc c'est pas l'objet du cours aujourd'hui, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine présentation. Donc voilà, si vous êtes perdu dans vos templates avec ce petit plugin, quand vous êtes logué en administratif, vous pouvez le voir sur votre site côté front. Voilà. Donc de la même manière, si je poursuis mes tests et que je retourne sur mes templates dans mon arborescence, cette fois-ci je vais valider, activer Home. Et donc si je veux que Home s'affiche, il faut que je désactive FrontPage, parce que FrontPage, s'il est actif, il arrêtera la logique de prospecter pour des templates appropriés. Donc du coup ici je rafraîchis encore ma homepage pour voir qu'est-ce qui va apparaître, et donc c'est bien home.php. Donc si nous revenons sur notre présentation en PowerPoint, il y a bien, dans le cas où on a sélectionné dans notre réglage de lecture dans l'interface administrative de WordPress, 3 templates possibles. Si on a sélectionné, je veux dire, les derniers articles, donc on rentre dans les sites front page, et dans ce cas-là, nous avons 3 templates possibles: le front page, le home et le index. Ceci est un premier point de départ. Voyons maintenant la deuxième configuration possible, et avant de faire les conclusions. Donc la deuxième configuration possible, c'est la page statique. Dans cette page statique, nous allons attribuer 2 pages et voir comment ça se passe. Donc sur la page d'accueil, on va voir auteur. Là, ça a l'air intuitivement assez compréhensible. On va s'apercevoir que la page d'accueil de notre site va pointer sur la page auteur. Ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est la page des articles qui va correspondre à une page thématique. Alors si nous regardons notre site, comment il a été fait. Donc là, c'est un site d'exemple qui permet de lister un certain nombre d'ouvrages littéraires. Et donc à partir de là, on peut voir la liste des auteurs. Donc c'est une page assez, somme toute, basique, qui va s'afficher. Donc par auteur, on avons la liste de leurs œuvres. Et ensuite par thématique, donc un classement par thématique des œuvres, et de pouvoir retrouver la liste des œuvres selon la thématique choisie. Donc voilà, ça va apparaître. Mon PC est un peu lent du fait que j'ai pas mal de choses qui tournent. Donc voilà, donc là j'ai grosso modo 2 catégories, 2 thèmes, classique et histoire, et dans chacune des rubriques, je peux voir quels sont les ouvrages qui sont pardon. Donc revenons à nos moutons. Donc ici je vais avoir la page statique. Je vais pouvoir sélectionner auteur, thématique. J'enregistre et nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc dans le cas où front page existe, on sera toujours dans le cas où c'est front page qui sera affiché. Donc par rapport à tout à l'heure, pas de changement. En revanche, si front page n'existe pas, cette fois-ci on est dans le choix où pour la page d'accueil on a choisi une page. Donc cette page va être rechercher le template de page, qui lui-même peut avoir un template personnalisé qui correspond à notre page auteur telle qu'on l'a fait pour notre thème présent. Donc je reviens sur la liste des templates de page ici, page auteur, et donc va bien correspondre à notre template de page associé à la page auteur tout simplement. Donc excusez-moi, voilà. Donc ici on tombera sur la page auteur.
Et si ce template de page n'existe pas, et ben du coup on va poursuivre la procédure pour tomber sur page. Et si page n'existe pas, on va tomber sur index. Donc cette fois-ci, nous allons nous retrouver sur 4 types de templates possibles, voire plus, si on prend toutes les formes de customisation des templates de page. Mais grosso modo, nous aurons le front page, ensuite le template de page, la page et index. Voilà. Donc concrètement, ça va nous donner quoi? Donc là, j'ai bien enregistré mes modifications et cette fois-ci, je vais aller directement sur la page d'accueil de mon site. Et nous voyons bien que comme front page est désactivé, c'est bien le template page auteur qui va s'afficher en page d'accueil de mon site. Donc ça c'est la première partie. Si je désactivais, on peut le faire d'ailleurs, on va désactiver la page auteur, donc mon template de page. Donc là on va tomber sur un template beaucoup plus générique qui est le template page tout simplement. Et comme je suis sur un thème enfant de 2014, donc ça sera l'équivalent de ce template là qui sera affiché dans page. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rafraîchir mon écran. Donc il va s'apercevoir que le template de page auteur n'existe pas. Donc il va aller sur le template de page. Et si je veux en avoir la certitude, c'est que ici, avec mon petit plugin là, je vois bien que je suis sur le modèle de page.php. Très bien. Et de la même façon, si je supprimais, si je désactivais plus précisément la page, qu'est-ce que j'aurai cette fois-ci? Eh bien, je tomberai sur index.php. Voilà. Mais cet index.php, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est une partie que j'évoque simplement, mais en fait, dans le query, le query va détecter le fait qu'on recherche une page qui s'appelle la page auteur et que nous trouvons ici dans le select. La requête correspond bien à la recherche d'une page avec l'ID 24 qui correspond bien à la liste des auteurs. Donc il va afficher cette page-là par défaut. Bien. Donc je vais remettre les choses un peu en place, histoire de ne pas être tout à fait perdu. Voilà. Et disons que ça va revenir à une situation plus courante, on va dire. C'est que si je décide d'affecter une page comme page d'accueil, eh ben, je vais utiliser le template de cette page-là. Voilà. Il y a un deuxième point que nous devons voir, c'est qu'est-ce qui se passe pour la page des articles. Qu'est-ce qu'on entend par page des articles? Donc là, on se dit que la page des articles, c'est thématique. En fait, il y a deux choses. C'est qu'en termes de l'URL, donc correspondant à la page thématique, qu'est-ce qui va se passer? Où on va se positionner dans la hiérarchie de template? Et ben en fait, on va se positionner sur le fait de afficher donc le blog post index page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la page d'index des blogs, des posts du blog. Donc de façon plus française, on va dire, puisque là c'était une traduction littérale, ça correspond donc à la page qui va lister l'ensemble de vos articles de votre blog ou de votre site web. Et donc celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder si home existe. Dans ce cas-là, il fera home. Sinon, il va afficher index.php. Alors c'est assez curieux parce que du coup, qu'est-ce que ça va me donner si je clique maintenant sur ma thématique? Donc ici en fait, on voit bien en bas de l'écran qu'on est dans WordPress FM2 thématique. Je vais cliquer et en fait cette page, ce lien en fait, cette URL plus exactement,
qu'on trouve ici va correspondre à notre home, au template, à l'appel du template home.php qui va nous permettre de lister nos articles. Donc ça veut dire quoi grosso modo? C'est que la différence entre la page statique va nous servir de front page, donc de page d'accueil, mais le fait de pouvoir afficher la liste de nos articles peut être diffusé sur une autre page qu'on peut appeler thématique. Bon, alors là, j'ai choisi une page qui n'était pas suffisamment significative, mais le point significatif ici, ça veut dire que le contenu de la page thématique est complètement évacué, puisque la hiérarchie de template va opérer ici et donc n'aborde jamais le template de page qui correspond à la page thématique, qui serait donc plutôt ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? C'est que on va créer une page plutôt vide, qui va être par exemple mes articles, j'enregistre, et mes articles vont être en fait la liste de mes articles que j'aurais mis là, et on pourra distinguer ainsi une page statique et une page plutôt dynamique qui va être la liste des articles qui va se mettre au fur et à mesure que je publie des articles sur mon site. Donc là, si je rafraîchis toujours pareil ma page thématique, cette fois-ci je vais avoir effectivement ma page thématique qui va bien s'afficher. Mais si en revanche je clique sur mes articles, et donc on va bien être sur l'URL article, et ben qu'est-ce que je vais avoir cette fois-ci? Article, je vais bien avoir la liste de tous les articles qui correspondent à mon site. Voilà. Donc ça c'est un premier point sur lequel je voulais aborder la chose. Maintenant, le deuxième point, c'est dans le cas où je ne mettrai pas de page d'accueil. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben, on a une chose un peu bizarre qui fait que, en fait, n'ayant pas de page statique bien déterminée, et ben en fait, cette page d'accueil aura la même chose que la page des articles qui correspond à la thématique. Donc, l'une et l'autre URL seront identiques. Et au niveau du schéma la hiérarchie des templates, on va se retrouver uniquement sur cette ligne-là, à savoir Home ou Index. Donc on peut le faire rapidement. Ici, donc, je vais pas mettre de page statique, donc je vais mettre sélectionné. J'enregistre, et puis maintenant, nous allons voir quoi? Qu'est-ce qui se passe quand je tape l'URL simple, et qu'est-ce qui se passe quand je vais taper l'URL de mes articles. Donc, la page d'accueil, elle va être ceci. Et là, on va s'apercevoir que nous tombons bien sur une liste des articles qui correspond à la home page, à la home.php. Et si je vais dans mes articles, eh ben nous voyons que nous allons taper dans le même template de page qui s'appelle home.php. Voilà, donc ici je suis bien article et là je suis bien sur home.php. Si je vérifie ici, effectivement, je suis bien sur la page home.php du thème enfant que j'ai appelé FormaWest, qui est la boîte de formation pour laquelle je travaille. Très bien. Voilà, donc cette petite vidéo avait pour but de voir comment on distingue front page et home page, en fait, qui ne sont pas forcément deux concepts qu'on arrive à dissocier. Donc, si l'on suit la logique ici de la hiérarchie des templates, la façon de distinguer la front page de la home page, la front page va être grosso modo une page statique auquel on va pouvoir afficher un certain nombre d'informations correspondant à cette page statique. Et si on veut distinguer cette page de statique avec une page beaucoup plus dynamique, avec une liste d'articles qui est publiée au fur et à mesure du blog, dans ce cas-là, on utilisera plutôt le template home.php. Voilà.
Bon, ben, j'espère que vous aurez eu un bon aperçu de cette problématique-là, que les choses sont un peu plus claires. Et puis, ben, je serai heureux de vous retrouver sur le site babelweb.info pour vos remarques ou pour des questions ou des demandes de formation, de tutoriels supplémentaires. Merci et à bientôt.